Petite promenade dans le jardin, je vous emmène voir Laetitia. Alors pour l'instant on ne voit pas du tout Laetitia. Mais elle n'est pas très loin. On ne voit que la bassine rose. Qui se remplit. La bassine rose. Plus de place. Et voilà la bassine rose de gros plan. Et la jardinière qui ramasse les tomates. Faut venir les manger, hein. Alors si je vous montre les tomates, c'est parce que je vais vous raconter une histoire à propos des tomates. Et vous voyez, on a un massif de tomates qui est juste à côté de la piscine. Il y a de la verveine à droite au premier plan. Et tout le reste, là, c'est une forêt de tomates. Ben, je continue la visite du jardin puisqu'on est parti. Et là, si on prend les petites marches, eh bien, tac, 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 tac. On arrive sur la terrasse de la piscine. Donc en fait, nous on a mis le potager juste à côté de la piscine. Bon, alors l'histoire des tomates, ou peut-être je ferais mieux de dire la leçon des tomates. Eh bien, vers le mois d'avril, je suis allée acheter mes toutes petites tomates, grandes comme ça, pour les planter dans le jardin, comme j'ai l'habitude de faire chaque année. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu en permaculture comment on gère les tomates. Et j'ai lu des choses très intéressantes, en particulier sur le fait qu'il était bien de ne pas pincer les tomates parce que ça les affaiblissait et que si on les laissait croître comme elles ont l'habitude, en faisant des petites branches à chaque fois qu'elles en ont envie, j'ai envie de dire, eh bien, ça donnait un plant beaucoup plus robuste et que finalement, on disait beaucoup qu'il fallait pincer les tomates pour avoir une tige bien longue qu'on peut accrocher sur un tuteur et que c'est comme ça qu'on avait les meilleures récoltes et que finalement, peut-être, ça pouvait être bien aussi de laisser les tomates vivre leur vie et que la récolte était identique. Donc, je me dis, chic, ça, c'est naturel, ça m'intéresse, allons-y. Donc je prépare le sol, le fumier de chèvre, là on fait vraiment bien les choses. Et puis je plante en mettant des petits tuteurs de rien du tout. Et en me disant, je vais observer les tomates et je vais essayer de m'adapter à ce qu'elles me proposent. Et je ne vais pas faire comme d'habitude, cette action très dirigiste sur elles. De les obliger à monter bien vertical sur une tige. Et puis on arrive à mi-parcours vers le mois de juin. C'était la cata. Laetitia et moi, on était un petit peu entre déprimés et effondrés parce qu'on avait une espèce de forêt vierge qui ressemblait à rien du tout, qui était un peu au ras du sol. Bon, on voyait bien quelques petites tomates, mais pas grand-chose. Et puis tout le monde s'est mis à se moquer de nous. Tous les gens qui passaient, qui avaient l'habitude de faire leur culture bien rangée sur le tuteur avec une tige, nous regardaient en disant ça suffit un peu les bobos permaculture, là, il n'y aura pas de tomates. Et on commençait à douter nous-mêmes. Et puis quand même, on s'est dit, bon, allez, on va pousser l'expérience jusqu'au bout, on ne va pas abandonner en route. On va essayer de les domestiquer un peu, de les aider un peu, de mettre quelques tuteurs à droite à gauche. Alors, si vous aviez beaucoup de temps, je vous montrerai nos tuteurs. Ça ne ressemble à rien du tout. Il y a des tuteurs dans toutes les directions. Il n'y a pas la moindre rationalité là-dedans. Et là, on est 1er août aujourd'hui. On croule sous les tomates. Il y a des tomates, mais absolument partout. Alors elles sont cachées, on ne les voit pas, il faut aller les chercher. Ce qui est sympa parce que les fourmis ne les voient pas trop non plus. Mais il y a énormément de tomates et je crois qu'on n'a jamais eu une récolte comme ça. Et alors, la morale de l'histoire des tomates, c'est que
on a des croyances, hein. Notre vie, elle est basée sur des croyances. Et nous, on essaye de petit à petit d'élargir le champ, de mettre plus de possibles, d'observer les vivants autour de nous, de s'adapter et de faire tomber des croyances. Mais c'est pas tout de faire tomber la croyance, mais il faut aussi avoir la verticale, l'ancrage et l'armature pour supporter tous les gens autour qui vous disent « mais ça va pas votre truc, c'est pas comme ça qu'on fait ». Les tomates, ça doit se cultiver, il faut pincer très vite quand le petit bourgeon arrive. Il ne faut pas laisser plusieurs tiges, l'énergie de la tomate s'en va. Et la croyance, elle y est, elle est bien ancrée, hein. On l'a bien en nous, on l'a bien autour de nous. Et en fait, le cadeau qu'on se fait, c'est qu'avec l'entourage, on se renvoie la croyance qui n'est pas encore complètement éliminée. Et on se rend compte à quel point on est encore extrêmement fragile, même quand on a conscientisé une croyance et qu'on a envie d'essayer autrement. Et il y a des choses à enlever et à enlever et à enlever encore qui font que la croyance n'est pas complètement éliminée. Et là, juste gratitude pour ce champ de tomates parce que c'est une super belle leçon. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle petite remarque du jardin.